Chers camarades, le nouveau film d'Andreï Konchalovsky constitue avec Paradis, sorti en 2017, une sorte de diptyque consacré à des individus ballottés par l'histoire avec un grand H. Paradis, à la manière de l'Ilium de Fritz Lang, dressait le portrait d'individus au nombre de trois, qui tous justifiaient de leur comportement, ou tentaient de le faire, pendant la Seconde Guerre mondiale afin de déterminer s'ils iraient au paradis ou pas. Dans Chers camarades, il s'agit toujours d'observer les agissements de personnages confrontés à l'histoire, mais cette fois, à l'histoire soviétique. Nous sommes en juin 1962 à Novotcherkassk, une ville située à une trentaine de kilomètres de Rostov. Une grève éclate dans l'usine de locomotives contre l'augmentation du prix des denrées alimentaires. Le mouvement s'empare de la ville. Les autorités, débordées, font appel à l'armée. Le massacre commence. 26 ouvriers mourront, 87 seront blessés, chiffre officiel, et d'autres seront expédiés en Sibérie. Nous le savons, les soubresauts de l'histoire ne peuvent se mesurer correctement qu'en procédant à un réajustement d'échelle. Il faut passer par le singulier pour raconter ce qui est pluriel. Konchalovsky, pour les besoins de chers camarades, choisit une femme, Lyudmila, stalinienne invétérée, pour dire ce que ces événements tragiques nous rapportent sur l'Union soviétique du début des années 60. Le film est bien sûr avant tout l'histoire d'un délitement politique, idéologique, voire d'une utopie. Chers camarades traquent les mensonges, les mirages d'une société qui se persuade encore que les principes autocratiques, dictés par Staline, et la peur qui en découlait, pouvaient maintenir à flot l'URSS. Mais il suffit qu'un grain de sable se glisse dans la mécanique pour que même les plus fervents défenseurs du régime abandonnent, renoncent à jouer la comédie et laissent apparaître ce qu'ils sont réellement. La fille de Lyudmila disparaît parmi les manifestants et le film se transforme. Et avec le film, avec chers camarades, ces personnages. Lyudmila la première. La mise en scène utilise alors les partis pris formels instaurés dès le début du film pour contourner le sens induit par ceux-ci et révéler la personnalité profonde de Lyudmila, entre autres. Mais revenons au principe intentionnel. Konchalovsky choisit délibérément un format singulier aujourd'hui, en 2021, le 1:33, qui évoque les premiers films. L'image est proche d'un carré. Elle se calque donc sur la rigueur d'un régime qui repose sur le suivi d'un dogme auquel personne ne croit réellement. Le carré, figure de l'enfermement par excellence, traduit donc l'ordre qu'impose l'idéologie. L'ordre, la rigueur, pas de place pour la vie. Tout est figé, même la caméra. Le format 1:33, lorsque le cinéma était muet, surtout, définissait le monde, fût-il représenté par l'artifice cinématographique. Tout ce que le spectateur avait besoin de savoir pour vivre avec les personnages ou suivre la dramaturgie était sur l'écran, dans l'image. Konchalovsky joue avec ces principes qu'il accommode aux possibilités narratives de l'image que ces plans fixes capturent. Un dialogue incessant se crée entre le premier plan et l'arrière-plan. Ainsi cohabitent des pensées figurées par des actions parfois divergentes, parfois convergentes. Mais toujours, les actes se complètent, dialoguent, se contredisent ou se prolongent. L'image est dialectique. L'image est l'expression de contradictions internes aux personnages et, par extension, à la société soviétique. La scène du massacre permet de vérifier cette fonctionnalité. L'armée tire, le chaos s'installe. Lyudmila, inquiète quant au devenir de sa fille, erre dans les rues de Novotcherkassk. Mais la séquence décrit aussi, nous l'avons évoqué à propos du réajustement d'échelle auquel le film procède, la panique qui s'empare de la population de la ville qui, comme dans le cuirassé Potemkin d'Eisenstein, retranscrit le désarroi d'une société, d'un univers beaucoup plus vaste, en l'occurrence ici, dans Chers camarades, de la société soviétique dans son ensemble. Il est d'ailleurs difficile de ne pas songer au film d'Eisenstein dans cette séquence. La foule, soucieuse d'échapper au sort funeste que lui réserve l'armée, tente de fuir. Si le cadre cinématographique incarne un monde, un univers, celui de l'emprise du pouvoir soviétique, alors, pour le cinéaste, échapper à son destin se vérifie par la capacité des personnages à quitter l'image filmique. La fixité des cadrages sert ainsi le propos de Konchalovsky. Lyudmila, filmée à distance, participe au chaos. Mais la dynamique qui émane de la séquence dépend surtout de la réaction de la foule. Dialectique toujours. Le film devient un hymne à la désobéissance. Des silhouettes, des corps, des forces vitales s'éparpillent, des individus se dérobent, disparaissent, s'évadent du cadre filmique. Là encore, on se souvient des forces contraires qui œuvraient dans l'image d'Eisenstein dans le cuirassé Potemkin. Le spectateur de l'époque et les cinéphiles ultérieurs changeaient d'état selon les souhaits de l'auteur lorsqu'il comprenait, à force de plans à répétition, de travelling latéraux et de conceptualisation du contenu de l'image, que tout était symbole. Qu'une femme devenait toutes les femmes,
qu'une mère devenait toutes les mères et qu'un enfant devenait tous les enfants, c'est-à-dire le futur. Pour défier l'ordre, le désordre. La révolte individuelle est la prise en charge, à titre toujours individuel, de son destin et, au-delà, du destin d'un collectif. Même principe, ou presque, ici. La foule se désorganise et propose une figure de la révolte qui répond à des forces anarchiques. Le désordre, la vie, et donc la mort, entre par effraction dans le monde de Lyudmila et dans Novotcherkassk. Pour cette façon d'exprimer tout ceci, et sans doute pour bien d'autres encore, à n'en pas douter, Chers camarades d'Andreï Konchalovsky est l'un des meilleurs films de cette rentrée 2021.